Il faut se battre pour aller chercher de l'argent. Et là, de l'argent, il y en a partout. Il y a des tas de gens qui sont prêts à investir ou qui ont envie d'investir. Que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des grands groupes, que ce soit le gouvernement qui veut aider les entreprises à créer des choses originales, que ce soit de la famille, que ce soit des proches, ou que ce soit des particuliers qui cherchent aussi à investir. Maintenant qu'il n'y a plus de SICAV qui rapportent de l'argent, les gens qui ont de l'argent n'ont pas d'alternative à prendre des risques. S'ils ne prennent pas de risques, leur argent leur rapportera zéro. Et donc, ils sont obligés de prendre des risques pour placer au moins sur une partie de l'argent. Donc, de l'argent, il y en a vraiment partout. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y en a partout que c'est facile d'aller le récupérer. Quand j'ai créé Aldébaran, mon CV, formellement, et ce qui était vrai, c'est j'avais passé quelques années en société de service et j'avais 18 ans de groupe bancaire. J'avais fait de la banque pendant 18 ans. Après avoir fait de la banque pendant 18 ans, je me lance dans une boîte de robotique, je la crée, et il y a un moment, il a fallu que je lève des fonds, que je convainque des pouvoirs publics, etc., de me donner de l'argent. Alors que j'avais fait de la banque pendant 18 ans. Ben, on essaye tout et on utilise tout. Ah bah tiens, j'avais fait de la banque, mais c'était pas dans une banque qui était olé olé, qui prenait des risques. Donc j'avais une culture, au contraire, qui était plus low profile, une culture bon sens. Puis en même temps, j'avais dirigé des équipes, donc j'avais une certaine liste d'expérience. Et puis j'avais fait des robots à titre personnel en bricolant, et puis mes études, et puis on fait feu de tout. On se sert de qui on a avec nous, on le met en avant ou pas. Et je pense que au bout du bout, tous ces éléments-là dont je parle, qu'on met en avant, c'est du rationnel, c'est des éléments rationnels. Mais au bout du bout, ce qui convainc, c'est la personnalité. L'argument principal et tout, c'est son énergie personnelle, c'est sa clarté, son humilité. C'est important, l'humilité, parce que bien sûr, ça sera plus compliqué que prévu, mais il faut faire un mélange de tout ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est les éléments les plus importants sont d'ordre personnel, d'ordre de son énergie personnelle, son style de communication, ce qui n'est pas toujours suffisant pour convaincre des gens qui, eux, sont obligés de rationaliser. Et donc il faut qu'en parallèle, à travers, quand on fait feu de tout bois, à travers tous les arguments qu'on met, on leur donne les arguments qui leur permettront, eux, de convaincre d'autres. Et les investisseurs font bien attention à ça, et ils ont raison. Par exemple, dans un fonds d'investissement, on a un analyste ou on a quelqu'un, un partenaire qui est en face de nous, avec qui on discute, qui peut être convaincu par plein de choses, mais en particulier par notre énergie personnelle, mais il peut se laisser entraîner aussi par ça. Il y a des gens qui sont capables de vous entraîner, même s'il n'y a pas de réel derrière. Et donc lui, il peut être entraîné, et donc lui, après, il a besoin d'aller convaincre son comité d'investissement auquel on ne va pas, justement pour qu'il mette cette distance-là. Et là, il faut qu'il ait, lui, récolté suffisamment d'arguments pour être capable de... Après, il y a des questions aussi d'oser. Il faut oser aller frapper à des portes de gens dont on pense qu'on ne pourra jamais y arriver et tout. On essaye quand même, et puis on a parfois des très bonnes surprises. Il faut faire feu de tout bois après.